Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va résoudre ensemble un exercice très classique du chapitre polynôme du second degré. Il s'agit d'une équation dite équation bicarrée, dans laquelle la variable apparaît à la puissance 4. Alors, à première vue, comme ça paraît très compliqué. En fait, ça ne l'est pas du tout. Et ça utilise une méthode qu'on utilise très souvent en mathématiques. Quand on ne sait pas résoudre une équation, on essaye de se ramener à une équation qu'on saurait résoudre, si jamais on arrivait un petit peu à changer la variable en une autre. Alors là, ici, le changement de variable, ça s'appelle comme ça, est donné dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'on vous dit déjà, on pose grand X égale X au carré. Quand vous serez plus avancé en mathématiques, ce ne sera pas forcément donné, le changement de variable, ce sera à vous de le trouver. Là, pour l'instant, on vous le donne. Et donc, à partir de là, il va falloir écrire une nouvelle équation. D'où vient cette idée de poser grand X égale petit x au carré? Regardez, alors on va d'abord un petit peu bricoler avant de se lancer dans la résolution précise de cette question. Eh bien, en fait, on se dit que x puissance 4, en fait, c'est x au carré au carré. Ensuite, du coup, quand on écrit ça, on voit que si on décide que petit x au carré, on le noter grand X, eh bien là, on va récupérer, regardez ce qui se passe. Ça, du coup, c'est grand X au carré. Ça, c'est 9 fois grand X, hein, d'accord? Plus 14. Et regardez, on a récupéré une équation du second degré, d'accord? Dont l'inconnu n'est plus petit x, mais grand X. On va savoir trouver grand X avec les méthodes habituelles, etc. Et vous allez voir dans la deuxième question comment on fait pour retrouver petit x à partir de grand X, d'accord? Donc là, déjà qu'on a vu pourquoi on pose grand X égale petit x, maintenant on va résoudre la question. On va la rédiger. Donc on va dire que l'équation E, celle qui est en haut, elle est équivalente à grand X égale petit x au carré, ça c'est mon changement de variable. Et en dessous, je vais mettre que ça c'est pareil que x au carré, le tout au carré, moins 9x au carré, plus 14 égale 0. Maintenant, je vais changer la variable, c'est-à-dire que partout où j'ai petit x au carré, je vais mettre à la place, regardez, on a décidé qu'il s'appelait grand X. Donc partout où j'ai petit x au carré, là et là, en fait, à la place, je vais écrire grand X. Et donc j'ai fini, ça fait grand X au carré, moins 9 grand X, plus 14 égale 0. Voilà, j'ai répondu à la question. Question suivante, maintenant on me demande, sans aucune surprise, de résoudre l'équation d'inconnu grand X, puisqu'on a bien fait toute cette manipulation dans l'objectif de réussir à résoudre l'équation. Ici, je vais résoudre l'équation. Donc, je calcule delta. Donc, delta, ça fait moins 9 au carré, c'est-à-dire 81, moins 4 fois 14, et tout ça, ça fait 25. On en déduit qu'il y a deux solutions. La première, c'est 9 moins racine de 25, c'est-à-dire 5, divisé par 2, c'est 2a. Ça fait 2. Et la deuxième, c'est 9 plus racine de 25, c'est-à-dire 5, divisé par 2a. Et ça, si vous faites le calcul, ça fait 9 et 5, 14, ok, oui, divisé par 2, donc tout ça, ça fait 7. Peut-être que je vais un peu vite pour le calcul des racines, mais c'est vraiment pas l'objectif de cette vidéo. Ensuite, maintenant qu'on a x1, x2, ça y est, on a trouvé, donc les solutions de cette équation sont 2 et 7. Maintenant, on va en déduire les solutions de E. Pourquoi? Parce qu'on sait que, je répète un E, en fait, E c'est x puissance 4 moins 9 petit x au carré plus 14 égale 0. Et on a dit que ça, c'était équivalent, je rappelle un peu, grand X égale petit x au carré, et puis x au carré moins 9 fois grand X plus 14 égale 0. Ça, j'ai déjà exploité cette information, ça y est, j'ai trouvé grand X. J'en ai trouvé deux d'ailleurs. Maintenant, je vais revenir sur le changement de variable et je vais dire petit x vérifie, donc vérifie, qu'est-ce qu'il vérifie? Soit il vérifie que petit x au carré est égal à 2, puisque le grand X, ici on a dit soit c'est 2, les deux qui sont solutions, ou bien la deuxième c'est 7. Donc soit le petit x au carré vaut 2 parce que ça c'est x1, d'accord? Ou bien, deuxième possibilité, petit x au carré, c'est 7. Puisque les deux qui marchent, en fait, c'est 2 et 7 pour grand X. Donc, la première, ça c'est grand X2, d'accord? Donc maintenant, il me reste juste à résoudre x au carré égale 2. Donc, petit x au carré égale 2, c'est équivalent à x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Hein. Je vous rappelle que pour résoudre x au carré égale a, avec a positif, eh bien, on a une règle, hein, c'est x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Voilà, ça vous le savez depuis un petit moment. D'accord? Voilà. Maintenant, je continue à côté.
Donc, x au carré égale 7, ça me fournit deux autres équations, deux autres solutions, pardon, ça fait x égale racine de 7 ou x égale moins racine de 7, j'ai utilisé la même règle. Finalement, quelles sont les solutions de l'équation de départ? En fait, chaque grand X va me donner naissance à deux petits x, puisque le grand X, c'est le carré de petit x. Hein. Le grand X qui est solution ici, en fait, c'est le carré des petits x. Okay, et le grand X2 qui est solution à côté, c'est le carré aussi des solutions petit x. Donc c'est pour ça que du coup, ça nous en fait 4. Finalement, les solutions de grand E, c'est moins racine de 2, moins racine de 7 et racine de 7. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo.